Bonjour tout le monde. Petit point route nocturne. Ah de plus en plus fou ce monde. Ouais, ouais, je sais pas comment ça va se dérouler. Ils sont en train de faire un truc, même dans des pays où tu le croirais pas. Il y a des restrictions, des machins, des masques obligatoires, des couvre-feux. Donc ça, c'est en train de préparer quelque chose. Est-ce que c'est juste de ingénierie sociale? Ouais, ou c'est voilà, pour amortir un événement cosmique, tu vois, parce qu'apparemment ils savent se projeter dans l'avenir. Tu vois, il y avait ce film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, où cet ennemi, en fait, ces extraterrestres là, pouvaient répéter en fait les actions, tu vois, refaire. Et à un moment donné, Tom Cruise avait la capacité de le faire. Un film assez intéressant quand vous projetez le fait qu'il y a un adversaire qui a des capacités que vous n'avez pas. Donc voilà, et aussi une projection vers ce qui peut se passer en nous, parce que Tom Cruise essaye une voie encore et encore, et à un moment donné, il voit que ça passe pas, il va dans une direction inattendue, tu vois, et il découvre en fait qu'il était piégé par ces entités pour aller dans une direction. Et voilà, donc nous avons en face de nous quelque chose de très très sophistiqué. Voilà, il n'y a rien à dire. Ça joue sur tous les plans, c'est partout en même temps. Ça contrôle des êtres humains, ils jouent tous la même. Alors notre près, ils jouent même leurs petites altercations, tu vois. C'est génial, c'est génialement fait. Voilà. Donc, ouais, je sais pas. Voilà, si vous avez vu ces tests de coronavirus, là, ils prennent une espèce de tige et ils l'enfoncent bien dans les sinus. Euh, pour ceux qui dorment sur un lit incliné, bon, quand vous êtes sur un lit incliné, il n'y a pas de remontée gastrique et tout ça d'en bas, donc, mais quand vous vous réveillez, il y a un certain goût comme ça derrière la gorge. Et j'ai compris en fait que c'est une sécrétion qui vient en fait du haut, genre dans les fosses nasales, tu vois, ça vient d'en haut, dans le cerveau et tout ça, et ça descend par les voies là, nasales et vers l'œsophage. Et si vous regardez le documentaire Lumière à propos des Respiriens, vous avez le Respirien indien là, celui qui est passé dans les hôpitaux pour être testé, les hôpitaux indiens. Donc on le voit à un certain moment dans le documentaire. Donc il était en train de danser, comme ça c'était une soirée indienne, tu vois. Et il dit qu'il y a une sorte de sécrétion en fait qui produit du miel en lui, comme ça. Et c'est ça qui aussi ça le nourrit. Et à un moment donné, il prend la main de la journaliste, il prend le doigt comme ça et il va le mettre dans sa bouche à lui, tu vois, mais bien au fond. Tu vois le geste, c'est assez marrant. Euh, et, euh, et il prend avec le doigt de la femme, il lui donne un peu de ce miel qu'il a au fond de la gorge. Vous pouvez voir ça dans le documentaire Lumière à propos des Respiriens. Et moi, je me rappelle quand j'ai eu une période assez bouffe assez saine, tu vois, je bouffais quelques trucs crus le matin, des petits morceaux de patates douces et tout ça, mais vraiment très peu de crudité. Après, j'allais vers ma bouffe de tous les jours. Mais je dirais que, voilà, à un moment donné, c'était vraiment, je sentais que cette sécrétion-là était devenue vraiment assez, voilà, assez spéciale en termes machin. Là, je l'ai pas, elle est là, mais c'est plutôt un truc que tu as envie de te laver la gueule le matin. Je suis plutôt en mode mauvaise bouffe là maintenant. Donc voilà, donc ils vont chercher vraiment derrière ils enfoncent bien le truc
pour peut-être aller chercher dans cette zone-là, hein, cette sécrétion-là. Voilà, il faut toujours garder l'œil ouvert. Il faut savoir aussi que quelqu'un qui a votre ADN, il a aussi l'accès à vous. Vous voyez, il peut projeter de l'information sur cet ADN, c'est comme s'il l'a projeté sur eux, sur toi directement. Enfin, c'est une sorte de connexion. D'ailleurs, toi, quand il t'arrive quelque chose et ton sang il est quelque part, une goutte de sang est quelque part, et bien on va voir ça dans la goutte de sang qui est à 100 km de toi. Donc on est vraiment relié par cet ADN. Donc ils ont quelque part, peut-être ils pensent avoir l'accès et peut-être voir ce qui a changé dans ces êtres humains et dans cette substance-là, qui est, je le rappelle, donc dans la fosse nasale, plutôt derrière la gorge, mais vers le haut. C'est comme ça que ça sécrète et ça descend vers le bas. Vraiment, vous verrez ça spécialement si vous êtes sur un lit incliné le matin, et si vous avez de la bonne bouffe, c'est plutôt un truc assez, paraît-il, assez bon, mais moi je suis pas vraiment dans la bonne bouffe maintenant. Donc mon corps est un peu pas très clean. Voilà. Donc je vous invite à porter l'attention sur ce point-là. Aussi leur thermomètre là qui pointe sur votre tête, voilà, il pointe exactement sur votre chakra là du troisième œil là. C'est vraiment là qui pointe. Dans une de ces vidéos, GeoSwing avait dit qu'une des compagnies qui fournit cet équipement était spécialiste en radiation. Voilà. Donc j'imagine, moi, dans ma logique un peu différente de celle de GeoSwing, c'est que les nouveaux êtres humains, nouveaux trucs, ils vont peut-être produire un certain rayonnement et que cet équipement permettrait de le détecter, tu vois. Et on irait chercher ces gens-là qui sortent du lot. Hein. Ça rejoint les films d'Hollywood où les X-Men là sont traqués. Où les jumpers là, il y avait le film là de ces mecs là qui pouvaient se déplacer par télétransportation. Comme ça, ils étaient traqués aussi. Et même dans les Shyamalan là avec Bruce Willis, comment il s'appelle, Indestructible là et toute la suite qu'il a fait, c'est toujours cette machin traquer les humains qui sont pas tout à fait comme les autres et tout ça. Donc gardez l'œil ouvert. Donc sécrétion dans les fosses nasales en haut et cet équipement aussi issu de compagnies qui savent faire dans le rayonnement et tout ça. Donc voilà, gardez l'œil ouvert. Ouais, sinon ici, voilà, j'ai vu encore des gens avec leur masque qui sont encore voilà, c'est des gens qui sont pas dans le même niveau de conscience. Si tu sais pas que ton péché de respirer c'est pas bon, c'est pas le même niveau de conscience. Donc il y a des gens qui méritent, pas qu'ils méritent dans le sens voilà, punition, mais qui sont dans leur expérience où ils doivent vivre ça. Voilà, c'est pas la même chose, donc il y a rien à faire. J'ai essayé comme ça, et ils vont jusqu'à te contredire un fait qui est en pleine poire, comme ça, démontrable. Ils vont garder leur ligne de temps. Voilà. Et c'est peut-être parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin de découvrir quelque chose. Et on ne peut pas leur voler aussi leur expérience de vie. Hein. Ça c'est important. Ça, c'est important. Souvent, je donne l'exemple. Tu vois quelqu'un qui a un peu de poids et tout ça, et toi, tu as vraiment un conseil vraiment très puissant en termes de santé à lui donner, hein, et tu essayes de lui parler, et puis il s'arrête pas et continue sa route, et tu te dis, putain, il aurait dû prendre ça, c'est important, c'est bien pour lui, et, en fait, quand il va tourner de l'autre côté de la rue, il va rencontrer la femme de sa vie, tu vois. Et c'est pour ça qu'il s'est pas arrêté, parce que sa ligne de temps, il doit comprendre ça. Par exemple, c'est juste un exemple. Donc on peut pas voler leur expérience de vie aux gens. Donc on fait quand ça coule, on fait quand ça glisse comme ça, c'est bien. Sinon on force pas le truc parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière, tu vois. Ou alors cette personne, parce qu'elle aurait continué de marcher, elle aurait sauvé quelqu'un qui est d'un accident, un truc comme ça. Donc tu peux pas vraiment savoir. Autre exemple, tu veux aider une personne, elle est devant toi dans un banc, tu vois, c'est un vieux monsieur, tu veux lui donner le truc et puis t'en vas balader, tu vois. Et il avait genre les orteils bleus, mauvaise circulation, mais il te parle pas, tu dis il aurait pu prendre ça, il aurait une meilleure vie plutôt que
ce problème de santé. Et bien, ce mec-là, il meurt une semaine après. Et s'il t'avait écouté, il serait pas mort. Mais il se trouve que le gars, c'est un criminel, c'est un pédocriminel qui faisait souffrir sa petite fille parce qu'il l'agressait, par exemple. C'est juste un exemple. Et là, est-ce que tu aurais prolongé la vie d'un prédateur sexuel? Voilà. C'était un bon monsieur, toi, tu peux pas savoir. Il était assis à côté de toi et juste il t'a envoyé balader et puis toi, tu t'énerves. Mais au final, qui crève dans la semaine, ça a sauvé une gamine, tu vois, d'un pédophile, par exemple. Par exemple. Donc, ce que vous faites dans la vie, vous ne pouvez pas connaître tout le jeu, tu vois. Et voilà, il faut laisser glisser. Et là maintenant, ce que ça nous dit, c'est que c'est pas vrai. Tout ce qui se passe là, tout ce que tu peux donner d'importance dans ta vie, même tes projets les plus beaux et tout ça, les plus machin, c'est pas ça le plus important. Ça va te revenir à la gueule comme ça en termes de claque, que c'est pas important. Tout ce que tu fais de que ça soit de naturel, de ferme, permaculture, tout ce que tu veux, de projets grandioses, très beaux, très éco, tout ce que tu veux, humainement, très gentil, qui pense aux autres, qui pense aux Africains qui crèvent de faim, tout ça, et ben ça va te montrer que c'est pas ça le plus important, que c'est ton évolution personnelle, c'est cette vibration de liberté et de trucs qu'il faut que tu catches. Voilà, il faut vraiment revenir vers soi et son niveau d'être. Voilà, parce qu'au final, peut-être c'est ça, tu vois, c'est que cet univers, c'est là où il y a l'action, tu vois, qui portera des fruits, mais durables, tu vois, parce que c'est une évolution d'être. Voilà, donc ne t'étonne pas, je me répète peut-être qu'il y a des trucs qui grincent dans ta vie, même les plus belles choses peuvent grincer, tu vois. Il faut pas s'étonner parce que ça veut l'absolu maintenant pour toi, ça veut l'absolu. Si tu es dans ce niveau, si tu as fait le tour de la question, si tu sais à peu près comment ça fonctionne, c'est en train de vouloir l'absolu pour toi, donc laisse glisser. Voilà, fais comme ça, voilà, à peu près, mais ça grince, c'est pas grave. C'est parce que ça te dit de pas oublier que c'est toi, ta vibration, ton niveau d'incarnation le plus important. Voilà. Voilà, donc ne rien forcer, ça sert plus à rien, c'est vraiment clair. Merci les gars, je vais poster ça en rentrant, je suis dans un banc, je profite de ma bière et il fait bien frais là, ça s'est rafraîchi la nuit, donc je vais profiter et je vous dis bonne soirée.